De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 16 février 2018 et merci d'être là. C'est parti pour De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. À quoi ressembleront les écrans du futur ? C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Pascal Petitpas qui nous fera visiter un salon que vous connaissez peut-être pas, mais qui est passionnant, qui est réservé aux professionnels. Il s'agit de l'ISE. C'est à Amsterdam et c'est là-bas qu'on découvre l'audio, la vidéo et même la domotique du futur. Ce sera dans quelques minutes dans De quoi je me mêle. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, sur Facebook aussi. On vous attend bien évidemment. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter De quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT. Vous les voyez, ils sont là, présents. Éric Le Bourlou, le rédacteur en chef de 01net.com. Salut Éric. Hello. Ravi de te retrouver. Comme chaque semaine, Éric est là pour commenter l'actualité. Et cette semaine, il est accompagné de Gonzague d'Ambricourt. Bonjour Gonzague. Salut François. Entrepreneur, blogueur, spécialiste des nouvelles technologies. Et avec Gonzague, tout à l'heure, on va réagir aussi sur l'actu. Tu es venu avec 2 petits produits coup de cœur que tu vas nous faire découvrir tout à l'heure. Mais pour débuter, ça y est, alors il n'est pas encore sorti en France, il devrait arriver dans quelques semaines, c'est le fameux HomePod. Voilà. On a une date précise ou pas ? Non, pas pour l'instant. Avec Apple, c'est toujours un peu de toute façon. On verra, écoutez, ça sortira au printemps. Déjà, il était en retard aux États-Unis. Donc, C'est vrai. Et là, donc, il est déjà arrivé aux US, en Angleterre et dans quelques autres pays. C'est le HomePod. On va en parler. Alors, on l'a pas eu en main. On va pas vous proposer un test, mais d'ores et déjà un petit peu un ressenti de ce que la presse a pu dire à droite à gauche. D'autant qu'il y a des petites anecdotes assez croustillantes qui sont déjà rattachées à ce produit. Le HomePod, donc, Eric, qui, on va dire, une enceinte connectée, la première enceinte connectée d'Apple. Ouais, c'est pas la première enceinte d'Apple d'ailleurs. C'est pas la première enceinte d'Apple, effectivement. Il y a vu le Apple hi-fi, pour ceux qui s'en souviennent, une espèce d'énorme bloc qu'ils avaient sorti. C'est quoi ? C'était encore en 2006 peut-être. Qui se connectait au bon vieil iPod. Ouais, avec l'ancien connecteur. Mais qui a pas vraiment une vie délirante d'ailleurs. C'est un produit qu'ils ont arrêté. Qu'ils ont arrêté un peu en catimini. Oui, donc par contre, c'est effectivement la première enceinte connectée d'Apple. Donc Apple rejoint Amazon, Google, qui ont lancé des produits similaires. Déjà pour Amazon depuis plusieurs années, et puis de Google depuis 2 ans. Avec une promesse qui est un petit peu différente, dans le sens où vraiment Apple a axé son matériel sur le son, sur la qualité sonore, ce que n'ont pas fait vraiment ses concurrents directs. On sait que le Google Home n'est pas une super enceinte. Alors Google a sorti une nouvelle version, le Home Max, qui est censé avoir un meilleur son, qui n'est pas encore arrivé en France. Sony aussi a intégré du Google Home dans une enceinte qui est un peu meilleure, qui n'est pas non plus géniale. Mais voilà. Donc là, effectivement, Apple, sa promesse, c'est déjà d'avoir une super enceinte pour écouter de la musique. Et la promesse est tenue, visiblement. Et oui, effectivement, la promesse a l'air tenue, puisque d'après toutes les reviews qui viennent même des sites audiophiles aux États-Unis, effectivement, le son est très très bon. Ce qui est quand même alors c'est vrai que c'est pas donné, ça coûte $349 si je ne m'abuse, alors que les concurrents, le Alexa, les différentes enceintes d'Amazon, c'est $150 à peu près, c'est beaucoup moins cher. Le Google Home est à 150 €. C'est plus cher, on va dire, que ses concurrents directs, mais effectivement on a un son qui est apparemment d'excellente qualité, donc ça c'est vrai que c'est un premier point intéressant. En revanche, et c'est aussi pour ça qu'Apple a, on va dire, vendu cette enceinte avant tout comme une enceinte musicale, ses fonctions, on va dire, intelligentes, ses fonctions d'assistant vocal, ne sont pas au niveau de ce que propose par exemple Google ou Amazon. C'est-à-dire qu'on a du Siri à l'intérieur, mais c'est pas le même Siri qu'on a sur le téléphone ou sur les tablettes. Non, il est plus limité. Et puis si vous avez déjà utilisé Google Assistant, c'est vrai que vous allez vite vous rendre compte que il sait pas faire grand-chose cet assistant-là. Donc effectivement, c'est avant tout une enceinte connectée pour écouter de la musique avec un iPhone, parce que il y a aussi ça. C'est ça aussi et avec Apple dire. Music. Alors on va en parler sans doute avec Gonzague, mais c'est vrai que c'est un produit qui est, Apple, fidèle à eux-mêmes, hyper fermé. C'est-à-dire que Spotify, par exemple, je crois qu'on peut écouter Spotify en AirPlay, mais on ne peut pas l'intégrer comme on peut l'intégrer dans Sonos, par exemple, et associer son compte à Spotify. Sonos, ils sont connectés à, je crois, 42 services musicaux, ce qui est quand même assez conséquent. Apple, ils sont connectés à
un service, le leur. Et ouais. Et ben voilà, ça c'est clair. Oui, je sais pas, tu as eu l'occasion de l'écouter ou pas le Non, HomePod ? pas encore. Non, pas encore. Mais j'ai pas mal d'amis qui en ont ramené d'Angleterre. Ouais. Et alors, quels sont les premiers retours que tu as ? C'est vrai qu'ils sont bluffés par le son. Par contre, comme disait Eric, la partie Siri, il faut un peu revenir. Typiquement, d'ailleurs, j'ai vu une démo il n'y a pas longtemps où les mecs demandaient quelque chose à l'enceinte, elle faisait vraiment complètement autre chose. Alors, c'est peut-être parce qu'ils ne parlent pas très bien anglais et que pour l'instant, le Siri. Tu me disais qu'ils ne comprenaient pas Spotify. Moi, quand je dis Spotify à mon iPhone, il écrit petite faille. Bon, c'est pas tout à fait C'est peut-être fait exprès, non ? Peut-être. Il y a une petite faille dans Spotify. C'est possible. Non, donc le son a l'air excellent et ça, c'est un bon point. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, je les placerais pas vraiment comme concurrents d'Amazon et Google sur ce produit, mais vraiment plus de Sonos, de Bose, etc. Parce que c'est avant tout une enceinte, alors que Amazon et Google, ils ont fait un point d'entrée sur le contrôle vocal qui joue de la musique, mais la musique, c'est un bonus, quoi. C'est vrai que tu n'écouterais pas vraiment de la musique avec ton Alexa. Enfin, c'est un tube avec un son un peu, pas nasillard, mais c'est pas la folie. Alors que si tu as une petite enceinte connectée Bose ou Sonos, il y a quand même quelque chose de différent. Et c'est d'ailleurs le point d'entrée de ces enceintes-là, c'est la musique et pas la voix. Donc et Sonos s'est mis à faire des enceintes qui vont gérer le contrôle vocal. Et puis Apple arrive sur un marché qui est quand même assez chargé, parce que si justement on se positionne non plus sur une enceinte qui fait de l'assistant vocal, mais une enceinte qui fait du bon son, là il y a du monde. Hein. Ouais. Il y a les Sony, il y a les Bose, il y a les Sonos, etc. Pardon. Après, oui, effectivement, il se Alors, vous l'avez positionne remarqué, différemment. Eric est un peu malade. Oui. Hein. Il est à son 4e Fairvex depuis ce matin, mais ça va, tout va bien. Effectivement, il se positionne différemment, mais il n'empêche que la mission finale est la même. C'est-à-dire, c'est quand même s'imposer dans votre salon, avoir un matériel dans votre salon qui va vous accrocher à un écosystème. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté une enceinte Apple ou une enceinte Google dans votre salon, ensuite vous allez sans doute, ça va diffuser, on va dire, le reste du matériel que vous allez pouvoir acheter. Et ce qui est très fort avec cette enceinte-là, c'est que vu que c'est très fermé et qu'une fois de plus, c'est lié au service d'Apple, c'est que évidemment cette enceinte vous n'allez pas la changer tous les 6 mois. En revanche, ça va peut-être vous inciter quand vous allez changer vos autres appareils à choisir du Apple. Et ça, c'est très intéressant et c'est quand même aussi fait. Alors pour l'instant, c'est que les prémices, mais c'est quand même aussi fait pour être la porte d'entrée de toutes ces marques pour votre maison intelligente. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même des fonctions comme le font les autres d'ailleurs, hein, de gestion de choses domotiques, de la gestion. C'est-à-dire qu'on peut éteindre la lumière, allumer la lumière avec ce etc. type de... C'est compatible HomeKit, hein, voilà. Ouais. Ça Donc, contrôle les équipements HomeKit. Si on a des ampoules U qui sont compatibles HomeKit, on va pouvoir, via l'enceinte, mettre en route ces enceintes. Si tu veux écouter de la musique dans le noir, tu pourras le faire via ton HomePod en lui disant d'éteindre la lumière. Non, mais cool. En fait, ça fait la même chose que ce que fait l'Apple TV, c'est-à-dire que ça devient un hub, je sais qu'on n'utilise pas trop de mots anglais, mais qui permet de contrôler ta maison, même quand tu n'es pas sur place. Donc ça crée un accès distant à l'application de maison sur l'iPhone et l'iPad qui permettent de contrôler les équipements qui sont là, même quand tu n'es pas là. Bon, voilà pour ce HomePod. Évidemment, on attend de le recevoir ici pour voir ce que ça vaut. Hein. Ça ne sera pas le produit révolutionnaire qui va marquer sans doute l'année 2018. Par contre, il va marquer les tables. Alors, c'est ça qui est dingue. Ça marque les tables. Oui, alors ça, c'est vraiment la mauvaise surprise pour tous ceux qui l'ont acheté. Effectivement, ça laisse des traces. Et d'ailleurs, Apple l'a reconnu. Ils disent c'est limite normal. Ça laisse des traces, effectivement, sur les tables. Le Tablegate, mesdames, messieurs. Ça y est. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont un petit peu énervés quand même, parce que pour certains, ils l'ont mis, c'est un objet design, ils l'ont mis sur une belle table design. Puis ils se sont retrouvés avec une vieille trace un petit peu moche dès qu'ils ont déplacé leur appareil. Apple le reconnaît. Il paraît que c'est écrit dans le mode d'emploi ou dans les conditions d'utilisation. En tout cas, Apple, le précise bien sur son site. Voilà, que ça il se peut que c'est la vibration en fait de l'enceinte sur le bois. Avec du silicone qui laisserait des marques, mais qui disparaîtrait au bout de quelques jours. Ouais, alors apparemment, c'est pas si facile que ça à faire disparaître, mais c'est quand même un peu surprenant, je dois avouer. Enfin, moi, ça arrive que avec des produits Apple, ça, c'est le genre de truc. Mais c'est dingue. C'est-à-dire que s'ils sortent un truc super beau, génial, etc. Non, en fait, ça laisse une vieille marque sur les tables. C'est très très étrange. Donc évidemment, tout le monde s'en est donné à cœur joie après pour tourner ça en ridicule. Une table basse design ou un truc qui coûte de l'argent.
Bah oui, c'est ça qui est un petit peu dommage. T'es pas content du voyage, quoi. Non, c'est sûr. Mais il faut plus bouger son enceinte après. Voilà, c'est ça. C'est ça. Problème résolu. Voilà, le HomePod qui arrive, Eric le disait tout à l'heure, au printemps. Ouais, en France, pas on encore aura l'occasion d'en reparler et on le testera, Et bien sûr. il sera sûrement en concurrence avec Amazon qui arrive aussi cette année en France. Oui, et là aussi au printemps, c'est ce qu'on murmure Oui, en avril. On ne sait pas moi, trop, mais oui, effectivement, J'ai cru comprendre que c'était en avril. ça va arriver a priori au printemps. Ouais. Mais c'est pas la première fois que Amazon reporte la sortie de son système en France. En tout cas, c'est pour cette Visiblement. année. Ouais, espérons que ce soit pour cette année. On enchaîne avec l'autre titre d'actu qui fait jaser actuellement. Si vous êtes un utilisateur de Snapchat, eh bien, visiblement, vous êtes un petit peu perturbé parce que Snapchat a décidé... mais d'ailleurs, c'est une longue histoire, ça, parce qu'on sait que le fondateur de Snapchat commence à avoir la pression de la part de ses investisseurs. Snapchat ne marche pas aussi bien que prévu, ne rentre pas autant d'argent que prévu. Et donc, on lui a sommé de s'ouvrir un petit peu et de sortir de l'utilisation des ados, on va dire. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, effectivement, aussi, changer un petit peu simplement ce qui pourrait être une simple messagerie, Snapchat, que beaucoup considèrent comme une simple messagerie, on va dire, une plateforme qui diffuse aussi des contenus externes, de médias, etc., etc. Et ça, c'est très important pour Snapchat pour éviter de se retrouver face à des concurrents qui sont bien plus puissants que lui. Il faut qu'il s'ouvre, il faut que Snapchat s'ouvre à d'autres usages que la simple messagerie classique. Et pour adolescents, voire un peu plus qu'adolescents, parce qu'il y en a dans la rédaction ici. Ouais, mais c'est des grands adolescents, c'est pour ça. Qui l'utilisent. Moi, c'est vrai que passé un certain âge, je l'utilise moins, c'est vrai. Mais en tout cas, effectivement, Snapchat vient de, on va dire, publier une nouvelle version. Alors, elle avait déjà été lancée depuis quelques semaines de façon un petit peu plus confidentielle, mais là, elle est beaucoup plus répandue désormais. Et cette nouvelle version, en fait, fait un scandale sur Internet. C'est juste incroyable le nombre de gens qui râlent contre cette nouvelle version de Snapchat, qui change pas mal de choses en fait dans sa philosophie. Notamment, elle met beaucoup plus en avant, là on le voit à l'écran à l'arrière, elle met beaucoup plus en avant dans un panneau qui auparavant réunissait que les stories de vos amis. Elle met beaucoup plus en avant des stories externes, en fait, des contenus notamment des médias. Notamment des médias. Parce que, en fait, c'est l'inverse de Facebook finalement. Oui, tout à fait, exactement. Non, c'est dingue, effectivement, Snapchat suit un chemin inverse de Facebook, mais c'est peut-être qu'aussi ils essayent de profiter du fait que Facebook effectivement va un peu limiter ça. Mais ça n'a pas du tout plu aux gens aux utilisateurs, puisqu'effectivement ça les perturbe complètement dans leur utilisation. Et puis on voit l'arrivée. Oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais, d'une application qu'ils avaient l'habitude d'utiliser principalement comme messagerie avec leurs amis. Alors si vous voyez cette interface avec nous en vidéo, on voit que c'est un défilé de carrés avec du contenu à l'intérieur. Il y avait du mode, du Vogue, du Melty, du L, etc. Mais demain, on aura de la publicité dans ces carrés. Enfin, c'est évident. C'est évident. Tout à fait, oui. Gonzague, tu es un utilisateur, toi, de Snapchat ou pas ? Mais pas non plus un grand malade. Mais c'est vrai que, un peu comme quand Instagram a changé l'ordre dans lequel il affichait les photos, avant c'était antichronologique, et maintenant c'est absolument tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, tu vois encore des trucs de la Saint-Valentin, alors qu'a priori cette date est passée. C'est sûr que ça perturbe les gens quand tu viens changer un produit qu'ils utilisent constamment. Enfin, chez les gens qui sont vraiment très jeunes, et je ne me considère plus comme dans ce groupe, ils s'en servent en permanence. Ils documentent leur vie sur Snapchat. Enfin, on ne s'en rend pas compte si on n'a pas d'enfants. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte, mais ils filment tout. Je mange des pâtes, Oui, c'est ça, avec des petits smileys, des petits machins. Exactement. C'est leur nouveau SMS. C'est ça. Et cette interface donc qui perturbe tous les utilisateurs, une pétition sur Change.org est arrivée. Je crois qu'il y a 1 million. Il y a plus d'1 million aujourd'hui de signataires pour dire on veut de nouveau l'ancien Snapchat. Donc là, elle a dépassé le million il y a quelques jours. Ouais, tout à fait. La cause du siècle. Mais c'est marrant parce que c'est une pétition qui avait été créée il y a déjà plus d'un mois. Et Snapchat d'avant. Mais je pense qu'elle a fait beaucoup plus. Je pense que là, si on regarde sur les stats sur Change.org, c'est sans doute une des plus populaires du moment, si ce n'est la plus populaire. Donc effectivement, elle vient de dépasser le million. Il y a toujours des gens qui signent. Là, je suis sur la page. Il y a toutes les 30 secondes, il y a quelqu'un qui vient signer. Et c'est intéressant parce que effectivement, là, ça va même cette polémique va même jusqu'au moyen de effectivement retrouver l'ancien Snapchat, puisque il y a plein de gens qui utilisent par exemple des VPN pour se connecter à des pays où l'update n'a pas encore été déployé pour pouvoir obtenir l'ancienne version. T'as ça et
excuse-moi, je te coupe, mais il y a des stores aussi où tu peux installer des versions pirates Exactement. de Snapchat qui permettent de faire que les gens ne voient pas et ne sachent pas que tu as vu leur story. Ah Il y a oui. plein de... Oui, ça c'est des trucs c'est hackés vraiment quoi. un c'est ça. marché Ouais, c'est assez dingue. étrange. Mais effectivement, il y a aussi d'anciennes APK qui traînent avec, pour Android pour essayer de tenter d'utiliser une version antérieure à celle qui est aujourd'hui. Pour l'instant, Snapchat réagit concernant ce Il tollé. n'y a pas eu vraiment au de sujet réaction. Ah, si je ne m'abuse, il n'y a pas eu de réaction officielle Officielle. de Snapchat pour l'instant. Je pense que là, ils font le dos rond, ils attendent que la colère passe parce que. Comme on le disait, effectivement, c'est pas la première fois qu'il y a des polémiques comme ça. On va dire que l'internaute déteste le changement de manière générale. Ce qui est étonnant, c'est que Snapchat, c'est une application qui est utilisée quand même principalement par des jeunes. On aurait pu penser que les jeunes étaient moins comment dire, résistants au changement. En fait, non, ils sont comme tous les autres internautes. Et voilà. Ça les Ils ennuie ont Oui, pas quand on changé. alors change. que c'est dingue parce que normalement, plus tu vieillis, plus tu résistes au changement. Donc c'est vrai que les Ouais, gens qui on sont aurait- plus jeunes, on devrait s'attendre à ce qu'ils soient plus Mais malléables. non. En Mais- fait, les jeunes vieillissent plus vite. Allez, ils sont devenus Vous avez vu, des jeunes cons. mais c'est vrai qu'il y avait Après les vieux cons. Il y avait eu le même genre de soucis quand Instagram avait changé sa façon de fonctionner, effectivement, Oui. comme le disait Gonzague. Mais aujourd'hui, Instagram cartonne. Donc, Oui. Et puis d'ailleurs, finalement, ils taille sont des pas copies à fait marche Snapchat arrière. d'ailleurs. Voilà. Donc bon, sans doute que toute cette polémique va passer et que voilà, on va passer à autre chose. En attendant, même les plus de gros influenceurs qui ont des millions de followers sur Twitter, je sais plus parce que je suis pas très spécialiste des people, mais c'est quelqu'un de la François famille Kardashian. Assau, quelque chose. Ouais, ou Kim Non, Kardashian, qui a plutôt, qui a en gros critiqué la nouvelle appli en disant non mais je veux pas utiliser ça, etc., et quand vous avez quelqu'un qui a 24 millions de followers sur Twitter qui Qui le dit, ça, c'est pas bon. Hein. c'est pas terrible quand même. Donc peut-être sais qu'ils vont être obligés de réagir, je ne Ouais. sais pas. Peut-être qu'ils vont proposer on va dire un Oui, entre-deux un compromis peut-être. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que Et ça va cette être application qui est récente essaye de bouleverser son fonctionnement pour pouvoir pivoter un petit peu vers quelque chose de plus gros que simplement une messagerie éphémère. Ivan Spiegel, qui est Ouais. donc le fondateur de Snapchat. On va voir comment il réagit. Il doit avoir la pression, ce garçon, quand Un même. petit peu, ouais. Mine de je rien. pense. Quand on pense qu'il y a quelques années, Facebook lui proposait 3 milliards pour racheter Snapchat et qu'il Oui, a il a refusé. refusé. Et du coup, Facebook a tout Il copié. doit s'en mordre les doigts. Il Oui, doit parce s'en qu'ils mordre les se doigts sont fait aujourd'hui. maintenant bouffer par Instagram qui propose les mêmes fonctions. Exactement. Eh oui. On enchaîne avec Eric Merci et tous ces titres bien sûr d'actu, vous pouvez les retrouver sur zeronet.com avec 2 petits coups de cœur que Gonzab a portés sur ce plateau. Ouais. On va commencer par Cosmo. Alors ça c'est une invention, c'est français. Française. Voilà. Ouais, c'est un produit qui a été inventé, enfin, c'est une société qui a été fondée entre autres par Romain Afflelou, qui est le fils de Alain Afflelou, que vous connaissez sûrement si vous avez des lunettes, et qui se met à l'arrière des casques de moto et qui en fait s'allume quand tu ralentis. Parce qu'à moto, il y a un très fort effet de frein moteur, c'est-à-dire que la moto ralentit toute seule quand on lâche l'accélérateur, versus la voiture où il faut souvent freiner, il y a un phénomène de roue libre. Et donc là, ça s'allume ici. C'est-à-dire qu'il y a Alors un, là, un accéléromètre à l'intérieur ouais. Là, il qui est détecte une décélération Exactement. et Je donc l'ai il va s'allumer. Et donc ça allume ces diodes. Et en plus de cette fonction-là, c'est connecté à ton smartphone. Et si tu as un accident, donc si ça détecte une chute, il se met à clignoter en warning et ça peut prévenir tes proches ou les secours. Donc, voilà. Automatiquement, ça va envoyer un SMS ou appeler quelqu'un, c'est Ouais, ça? d'abord, ça te donne 60 secondes pour annuler au cas où il y a une Oui, fausse voilà. alerte. Mais si et par histoire exemple t'évanouis ou de ne si pas c'est- faire flipper tout le monde Ouais, pour bien rien, sûr. si jamais. Et effectivement, après ça va pouvoir appeler tout seul les secours ou prévenir pas tes bête, hein. proches. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de gens à moto qui se blessent ou se tuent tout seuls. Donc là, c'est intéressant, c'est parce que ces gens qui n'auraient pas de secours pendant des heures et des heures, Mhm. on va peut-être pouvoir intervenir plus vite. Donc, bonne idée. Après, c'est un produit qui est encore un peu gros aujourd'hui, qui coûte 120 €. Donc, c'est pareil, ça fait un budget à moto. C'est comme quand on se lance dans la photo. Tout est un accessoire, il faut tout acheter et tout coûte une fortune. Mais ils vont aussi lancer ça pour les vélos, en plus compact. Donc voilà, je trouve ça sympa. Pour les vélos, ça peut être sympa aussi, parce que de la même manière, on peut se gaufrer en vélo Exactement. bêtement. Ouais, et se puis, faire mal, hein. et puis comme l'usage du vélo se répand de plus en se plus, répand, en notamment effet. à Paris, je pense que c'est intéressant que les gens soient visibles. Et ça se connecte sur n'importe quel casque. Ouais, en fait, tu fixes un petit aimant à l'arrière de ton casque et là, ça va venir tenir comme ça. Ils l'ont testé à 300 km/h. Alors, je vous avoue que ces vitesses-là, je ne les ai pas essayées moi-même, mais apparemment, ça tient vachement bien. Et c'est la ventouse qui est autour là qui va permettre de faire l'étanchéité. Parce qu'en moto, l'aérodynamique est quand même assez important, notamment pour empêcher les bruits et les remous.
Voilà. Ouais, donc c'est Et quand même Cosmo. assez. Il y a de l'ingénierie derrière ce Ouais. truc-là, hein, quand même. Hein. Voilà. Cosmo, et c'est français donc. Exact. Alors bon, ça c'est. On parlait de casques. On reste que dans les casques, même s'ils n'ont pas tout à fait le même objet. Alors tu es venu avec le QC35 Ouais. 2. Le grand frère Pascal, en fait, Bose Le grand frère fait Pascal. des casques à annulation acoustique depuis très longtemps. Donc l'annulation acoustique, c'est un procédé logiciel qui vise à éliminer le plus possible les bruits de l'extérieur. Alors, c'est super utile en train, en avion, dans tous ces contextes où il y a du bruit. Et moi je me Et- souviens, Bose a été l'un des, je crois, des premiers Ouais. à sortir des casques à réduction de bruit comme ça, dynamique, on va dire, avec des petits micros. Et Exactement. c'était révolutionnaire à l'époque. Après, tous les autres se sont engouffrés sur ce business, mais je Oui. crois que Bose était l'un Ça des premiers. s'appelait Quiet Comfort. Et alors, Exact. ils font aussi ça pour les pilotes d'avion. Donc, c'est vraiment, ils font pas que les particuliers. Et au fur et à mesure, ils ont lancé une version sans fil de leur casque parce qu'avant, c'était pas Bluetooth, il fallait un câble, il y avait des piles. Donc maintenant, ça se charge en USB. Ça me paraît quand même, ça nous Wow, paraît normal. Mais, Bose. non, mais Ouais, ils ont mis su. du temps. Ils ont su faire évoluer le produit Ouais. en un truc pas mal. Et cette dernière version intègre un bouton supplémentaire qui permet d'appeler Google Assistant. Donc c'est intégré avec tous les produits de Google Assistant et hyper bien foutu. Alors c'est vrai qu'on peut se dire quel est l'intérêt d'avoir ça quand on a déjà Siri. Mais bon, quand on utilise Siri, on peut comprendre finalement l'intérêt d'avoir un assistant qui marche un peu mieux. Et donc quand tu appuies dessus, ça te propose toutes les commandes que tu ferais avec Ouais. un Google Home ou autre. Donc éteindre tes lumières. Il faut savoir que Google Home s'est connecté à énormément de produits domotiques versus Siri, puisqu'il faut être compatible HomeKit. Donc tu vas pouvoir contrôler une panoplie d'équipements. Et si tu veux pas te servir de Google Assistant, tu peux le personnaliser, par exemple, pour changer les niveaux de réduction acoustique. Donc, par exemple, si tu veux plus facilement entendre ce qui se passe à l'extérieur, tu peux appuyer dessus, etc. Donc un super produit. C'est un peu le meilleur que j'ai essayé dans ce genre de trucs. C'est-à-dire Sony fait aussi un casque, machin, mais qui ne sait pas se connecter à deux appareils en même temps. Eux, ils ont fait un casque qui, quand tu connectes ton iPhone, il dit connecté à iPhone 10 de Gonzague, connecté à MacBook Pro. C'est hyper intuitif. Ouais. Alors, je sais pas si tu es un utilisateur de casque de ce type-là. Si, ouais, j'ai pas un Bose, mais moi j'avais une question. Google Assistant, ça marche avec un iPhone sans problème? Oui, C'est-à-dire alors que c'est t'as là pas que besoin. T'as besoin de l'installer l'appli Google dessus. tu mets l'appli Google, il te Sur dit on ton a détecté iPhone. que vous avez un casque Bose compatible, tu fais next. Donc, ça se configure vraiment en un rien de temps. Et après, quand tu appuies, ça marche tout D'accord, seul. ok. Tu n'as pas besoin de lancer l'appli. Et surtout, il s'intègre aussi avec les messages. C'est une des fonctions que j'ai vues, il y en a peut-être d'autres. Il te lit tes textos. Et si tu les lis pas, automatiquement, il va te dire bon, je me suis rendu compte que vous en avez rien à faire de vos amis, donc on va les ignorer pendant 30 minutes. Mettons que tu sois en train de regarder un film ou autre. Ok. Donc c'est assez malin et surprenamment bien fait. Ouais, Ouais. mais je suis complètement d'accord parce que moi je teste ce casque depuis quelques semaines et là je reviens d'un long voyage de 11 heures dans l'avion et enfin on est dans une bulle. Oui. Moi là, qui ai la du mal à foule. dormir dans l'avion, là j'arrive à m'endormir. Oui, Le c'est sûr que seul, ça change tout. le seul petit problème, c'est qu'il est très confortable, mais malgré tout, quand on est dans l'avion et qu'on pose sa tête Ah oui, à droite, à gauche, sur par exemple le siège ou sur le hublot, si on est posé sur le hublot, parce que c'est vrai que dans l'avion on recherche toujours un peu de place, et ben, en fait les vibrations font que ça annule pratiquement le système Oui. de réduction de bruit. Je sais pas si tu l'as testé, je sais Si, que c'est tu tout à voyages fait. beaucoup, mais c'est peut-être le seul petit problème de ce casque, mais qui autrement Ils ont une version qui est Oui. intra-auriculaire pour qui règle ce problème-là. régler ce problème. Voilà. Voilà. Mais qui en cause d'autres. Enfin voilà, après c'est une question de goût. Chacun ses choix. Eh bien, merci beaucoup, De rien. Gonzague. Gonzague d'Ambricouré, Éric Le Bourlou dans De quoi je me mêle cette semaine. Merci à tous les deux. Et la suite de ce De quoi je me mêle, c'est dans un instant. Je vous le disais, Pascal Petitpas nous rejoint et avec lui, on va découvrir les écrans du futur. Ça s'annonce passionnant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.